Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va dans votre jardin là? Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le moral est bon? Alors les amis, vous allez bientôt mettre vos tomates dans le jardin. Vous avez bien sûr, je pense, avoir comme moi sélectionné des valeurs que vous adorez et vous avez bien sûr libre choix de choisir vos tomates. Mais pour ceux qui vont aller directement au magasin chercher, qu'est-ce que vous allez choisir comme pied de tomate? Voilà. Alors je voudrais vous donner quelques conseils pour nos fameuses tomates. Bien sûr, c'est pas de mon jardin, mais regardez comment c'est beau à voir. C'est vraiment magnifique à voir. Alors ça, une boîte de thon, des œufs durs, tout ça, bah, c'est excellent. Un bon morceau de baguette. Eh bien, vous allez vous régaler. D'ailleurs, je crois que j'ai envie de manger ça ce soir, les amis. J'ai envie de manger ça ce soir, ça serait délicieusement bon dans ma bouche de toute la famille. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, vous avez vu hier, j'ai réempoté un peu ces tomates là. Vous connaissez ma variété favorite, qui est la fameuse Montfavet. Ouais, la fameuse Montfavet là. C'est tout de la Montfavet ça. Alors vous êtes belles, vous êtes vraiment belles les amis. Hein. Alors on va parler d'autres variétés. Alors on va parler de variétés de tomates. On va parler de l'andine cornue, on va parler de la cœur de bœuf, on va parler de la marmande, de la Montfavet bien sûr, la rose de Berne, la tomate Saint-Pierre, voilà, donc ça c'est vraiment des bonnes tomates. Alors les amis, l'andine cornue, vous connaissez l'andine cornue, elle a une bonne réputation, hein, une tomate allongée, un petit peu comme un piment. Elle est délicieuse en salade et en coulis, les amis. Hein. Vous avez bien sûr les fameuses cœurs de bœuf. Ici, c'est tout de la cœur de bœuf. Je ne sais pas si vous les voyez. Cœur de bœuf, riff red, cœur de bœuf. Bon, la cœur de bœuf, c'est bien sûr en salade. C'est comme c'est gros, c'est bien à farcir ou bien alors vous faites de la sauce. En général, il n'y a pas beaucoup de graines à l'intérieur. Vous avez bien sûr celle qui est fort connue, les anciens la mettaient beaucoup, c'est bien sûr la marmande. Ouais, la marmande. Alors la marmande, c'est une tomate, vous savez, un peu comme celle-ci, mais beaucoup plus. Allez, viens ma petite, comme ça, mais plus grosse et allongée, un peu plus aplatie, la fameuse marmande. Et c'est en général des gros fruits. En plus, c'est une variété ancienne. Vous pouvez récupérer les graines, vous pouvez faire vos graines avec. Hein, et excellent en salade. Et puis, bien sûr, à farcir, vu qu'elle est grosse, hein, pour faire euh, euh, des tomates farcies avec. Ah là là, c'est bon aussi, avec des frites. Et des frites, des frites, des frites, des frites. Des tomates farcies, c'est super. Hein. Voilà, vous avez encore des tomates qui ont beaucoup de goût. Hein, vous avez la tomate rose de Berne. Vous avez bien sûr une tomate ancienne connue par les anciens, c'était la Saint-Pierre. Et puis vous avez une multitude de sortes de tomates. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les amis. Hein. Et je vais terminer par la mienne. La reine des tomates pour moi. Ah ouais, c'est la reine pour moi, hein, pour moi. Pour moi seul. Vous prenez ce que vous voulez. Mais chez moi, la reine des tomates, c'est bien sûr la Montfavet. La Montfavet, la tomate favorite de mon grand-père. La Montfavet. Excellente qualité gustative. On peut la farcir, on peut la faire en salade. Mais la Montfavet, c'est une tomate précoce qui normalement devrait produire des tomates un petit peu en avance. Voilà, et que j'adore parce que j'allais la récolter avec mon grand-père et avec mon beau-père dans leur jardin. Et ça, vous pourrez jamais me l'enlever, les amis. Des super jardiniers comme eux, vous pourrez jamais me l'enlever parce que là, c'était vraiment fantastique. Bon, les amis, ceci dit, les tomates, pour l'instant, elles ne font que...
allez, 20 cm. Hein, mes fameuses Montfavet. Alors, je vous les fais voir. Alors, nous sommes le, je sais plus, le 4 avril. Elles font 20 cm. On vient de les réempoter. On les mettra, pas avant, peut-être début mai dans la serre. Début mai dans la serre. Mais n'oubliez pas, en extérieur, toujours en extérieur, toujours vers le 15 mai, parce que je voudrais pas que ça soit quand même brûlé chez vous. Hein. Voilà, il faut quand même donner des conseils, parce que bon, c'est vrai qu'il gèle pas ici dans le nord depuis un mois et demi, je sais pas, il y a pas de gelée. Mais il suffirait d'un coup, et vous, ça, vous voyez, votre pied de tomate, un coup de travers, un coup de moins 2, il n'y en a plus. Voilà, allez, c'est fini, hein, elle est grillée et vous en avez plus. Alors, et puis là, c'est fini. Fini cette belle couleur là, magnifique. Là, oh là là. Ah, ce soir, je vais me régaler, les amis. Et je vais vraiment me régaler. Alors, les amis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Eh ben, on va terminer avec la plantation, les conseils de plantation. Alors, vous voyez, ceux qui vont les chercher carrément au magasin sont un petit peu plus grandes, ils sont peut-être même déjà avec des fleurs. Je vous conseille d'aller les chercher vraiment début mai, ça sert à rien de se précipiter. Hein. Et surtout, prenez-vous un bon sac de fumier de cheval. Voilà, parce que pour les nourrir, vos pieds de tomates, pour les nourrir, il faut un bon fumier de cheval, hein, que vous allez mélanger avec votre terre. C'est un, comment je pourrais dire, c'est un procédé super, super utile que faisait mon grand-père. Il allait chercher son fumier de cheval à la ferme juste en face et il était sur un mont bien pourri. Voilà, il prenait le fond bien sûr, il mettait ça dans son trou avec son pied de tomate par-dessus, mélangeait un petit peu sa terre et voilà. Et il avait des tomates fantastiques les amis. Hein. Voilà les amis, bon bah je vous laisse. Bon bah je vous aurais donné le maximum de conseils pour vous aider pour obtenir de la belle tomate là. Hein. Voilà, bon bien sûr là c'est pas de la Montfavet, hein, mais bon j'adore me régaler avec une bonne tomate quand même. Mais bon j'espère qu'on en aura des aussi belles, voire meilleures. C'est sûr qu'elles seront meilleures, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est sûr qu'elles seront meilleures par rapport à mes fameuses Montfavet. Je vous laisse. N'oubliez pas, il n'y a pas que la Montfavet. Cœur de bœuf Fred, voilà. Et vous avez de la Lydie Rose là-bas, hop. Et vous avez tomate spéciale de Rustin là-bas. Puis bon, bien sûr, là-bas, vous avez plein de salades, plein de salades. Et ouais, les amis, mettez des salades dans votre jardin. Mettez des salades dans votre jardin. Bon, on peut pas faire grincos dans un jardin, les amis. Il fait toujours un temps de cochon. Un vent coupe au couteau. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il y avait ce matin? Des pluies phénoménales. Je vous dis à bientôt, profitez bien et bichonnez bien vos tomates sur ceux qui les ont semées. Allez, à bientôt.